électrique va ressembler, la définition du champ électrique va ressembler énormément à la définition du champ gravitationnel qu'on a établi la dernière fois. On a même lu la définition du champ électrique la dernière fois. OK? So, si on se souvient, un peu de revue pour votre quiz de demain, là, Quest. La définition du champ gravitationnel, c'est la région autour d'une masse ou un deuxième objet ayant une masse. Finissez la phrase. Oh, c'est quoi la dernière partie de la phrase? Ressent ou subit une force. OK, parfait. Subit une force. Attraction, tu peux dire attraction si tu veux. Yeah. OK? Alors, le champ électrique, sa définition ressemble beaucoup à celle-là. Sauf qu'on va, au lieu de dire masse, on va dire chargé ou objet chargé. Vous allez voir. Sur le champ électrique, tout le monde, c'est la région, l'espace, autour d'un objet ayant une charge électrique ou un autre objet chargé subit une force. Maintenant, dans ce cas ici, la gravité, elle était toujours comme Harry Styles. Elle était toujours attractive. Mais la force... Liam Hemsworth? Non? Les gars de BTS? Non? Qui est toujours attractive? Comme Matt? Ou, dans ce cas ici, la force électrique peut être répulsive. D'accord? Insérez le nom que vous voulez pour celui-là. Donc, il y a la force électrique, le champ électrique, il peut avoir des forces d'attraction ou de répulsion à l'électricité. En gravité, c'est toujours attractif. Toujours. Les masses s'attirent. Elles ne vont jamais se repousser. OK? Bon, non, ça c'est la 5e force fondamentale. OK? Alors, aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner des lignes électriques. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez comment on traçait des lignes de champ gravitationnel? Oui. Comment est-ce qu'on les traçait, Aline? Au milieu, toujours. Toujours vers le centre de la masse. Exactement. OK. Puisqu'il y a des forces attractives, ça c'était à cause que la force gravitationnelle est toujours attractive. La force va toujours vers la masse. Dans ce cas ici, la force peut être attractive ou répulsive. Donc, ce qui va arriver, c'est que certaines fois, les forces vont aller vers l'objet, les lignes de champ vont aller vers l'objet, et d'autres fois, elles vont s'éloigner de l'objet. Quand est-ce qu'elles vont vers l'objet? Quand est-ce qu'elles vont s'éloigner de l'objet? Bien, je vais vous montrer. Pour tracer des lignes de champ électrique, on va toujours imaginer qu'est-ce qui arriverait, quel mouvement, quelle serait la force sur une charge test, un objet positif dans ce champ. OK? So, par exemple, disons qu'on avait une charge positive ici. OK? Puis, je ne sais pas si vous savez, est-ce que deux charges qui sont les mêmes s'attirent ou se repoussent? OK, vous savez ça, très bien. Elles se repoussent. Donc, si je mettais une charge positive là, dans quelle direction serait la force qu'elle ressent? OK. La force qu'elle ressentirait là, elle s'éloignerait de la charge positive. OK? N'importe où qu'on placerait une charge positive, elle serait repoussée par cette sphère positive ici. Donc, quand vous allez tracer des lignes de champ électrique, comment est-ce que vous allez toujours tracer vos lignes? Bien, elles vont toujours s'éloigner des charges positives parce que la force sur une charge positive venant d'une autre charge positive est une force de répulsion. Si on avait quand est-ce que les lignes vont aller vers une charge? Quand ça va être une charge négative. Exactement. OK? So, toutes les propriétés des lignes de champ électrique sont les mêmes que pour un champ gravitationnel. Les lignes ne se croisent pas. La proximité des lignes est proportionnelle à la grandeur. Ça, c'est la même chose pour la gravité. Les lignes de force sont perpendiculaires à la surface. Même chose que pour la gravité. Il y en a un nombre infini, mais on ne peut pas toutes les mettre. On en met quelques-unes. Même chose pour la gravité. Mais la seule chose qui est différente, c'est que il faut qu'on détermine, OK, bien, est-ce qu'on trace les lignes pour la force sur une charge positive ou négative? Et on a choisi positive. Donc, les lignes de champ s'éloignent des charges positives. Si on va maintenant
Je peux-tu le faire? Non. Si on va maintenant, disons qu'on avait une charge négative et on plaçait une charge positive ici, qu'est-ce qui lui arriverait? Dans quelle direction est-ce qu'elle ressentirait une force? Exactement. Elle ressentirait une attraction à cette charge négative-là. Puis peu importe où on placerait une charge positive, elle serait attirée directement, perpendiculaire à la surface, vers cette charge-là. Il y a un nombre infini de surfaces, de lignes de champ, mais on en met seulement quelques-uns. Oui, Lynn? Comment est-ce que tu sais que c'est une charge positive? Ça, c'est la convention. Il y a un groupe de physiciens et de physiciennes qui sont venus dans une chambre une fois, un jour, je ne sais pas quand, puis ont dit les charges terrestres vont être positives. Are they always positive? Oui. Oh, really? Les lignes de champ vont toujours vers les charges positives et s'éloignent des charges négatives. Oui. Like, est-ce que les then, like, O2 will always be positive? Oui. Oh. Oh, really? Oui. Always be positive. OK? Soyez toujours positif et positif et vous allez vivre mieux. OK. Deux sphères de charge opposées maintenant. OK, so là, on n'a pas fait ça avec les masses. Qu'est-ce qui arrive à cause qu'on peut avoir des différentes charges? On en a deux. Qu'est-ce qui va arriver? OK, so pensons-y, on va tracer nos lignes. Qu'est-ce qui arriverait si on plaçait une petite charge positive exactement entre les deux charges sur la même ligne? Qu'est-ce qui arriverait? Oui? Rest on milieu. Elle resterait dans le milieu. Pourquoi est-ce qu'elle resterait dans le milieu, Lee? Je n'ai pas dit que c'était bien ou non. Parce que ça passe. Actually, no, it would just go to the negative. Ah! OK, oui. So, n'importe où sur cette ligne qu'on placerait une charge positive, elle serait repoussée par celle-là et attirée par celle-là. Donc, on pourrait mettre une ligne droite directement de la positive à la négative. Oh, my line is not straight. C'est correct. Faites ton mieux. Qu'est-ce qui arrive si on mettrait une charge ligne? Je n'ai même pas fini ma question, mais tu étais prête à répondre. OK, vas-y. Je t'écoute. Ça va aller au négatif. Ça va aller vers le négatif. Mais on ne peut pas ignorer l'influence de la charge positive ici. La charge positive est en train de repousser celle-là Et dans cette direction-là, puis la charge négative l'attire dans cette direction-là. So, de fait, la ligne serait plutôt courbée ici. Okay? Si on place une charge sur une ligne de champ, elle suit cette ligne de champ-là. Okay? Puis la même chose va arriver en dessous, ça va être plutôt symétrique. N'importe où qu'on place une charge, il va... C'est pas beau ça. N'importe où qu'on place une charge, c'est comme dans ce côté-là, la charge positive, elle va aller vers la charge négative. Ici, tu sais, on pourrait dire, si on mettait une charge positive là, l'influence de celle-là, oui, il y aurait une influence, mais cette influence serait beaucoup plus grande. Elle irait probablement dans cette direction-là. Puis si on mettait une charge positive ici, oui, elle serait repoussée par celle-là, mais beaucoup plus attirée par celle-là. Donc, on aurait une ligne vers la charge négative là. OK? Puis, ce qui arrive, ce qu'on dessine par-dessus, on pourrait dessiner la même chose en dessous. D'accord? Oui. Est-ce que, for two-way, like, link to Uh-huh. the charge we had, like, down the middle? Pour trouver la... Quoi ça? Like, for all those link to Quoi? Oui, pour les lignes courbées. Ben, In the middle? non. Comme tu pourrais imaginer que si je mettais une charge positive là, qu'est-ce qui arriverait? Elle serait repoussée, mais éventuellement, au fur et à mesure qu'elle s'approche de celle-là va exercer plus d'influence, puis là, elle va vouloir venir vers cette charge-là. OK? Alors voilà. OK? So, ça, c'est ce qui arrive quand tu as deux charges de signe opposé. Si on avait mis, écoutez-moi bien, si on avait mis négatif ici, puis positif là, qu'est-ce qui changerait? la direction. Juste la direction. Ce serait la même configuration, juste que la direction des flèches serait inversée. Ça. OK? Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a deux charges du même signe? OK, pensons-y maintenant. Disons que je plaçais, puis je vais choisir ce point ici de manière stratégique, là. Une petite charge positive exactement entre les deux charges négatives. Qu'est-ce qui arriverait? Oui, la main est tellement haute. Ça reste en milieu. Bien, elle ressentirait une force d'attraction et de celle-là qui serait égale, puis un objet qui aura une force nette de 0 dessus, qu'est-ce que c'est l'état de cet objet-là? Repos would be très constant. OK. So, au repos. OK. Puis, de fait, il y aurait comme un espace, une ligne, entre ces deux charges, que peu importe où tu la mettrais, elle ressentirait une force égale. Mais,
Si on mettait une charge positive là, comment est-ce qu'elle bougerait le long de cette ligne? Si on mettait une petite charge positive là, pas exactement sur la même ligne entre ces deux-là, mais si on la mettait là, Ça va être là, and then go there. ben, elle serait attirée par ces deux charges, n'est-ce pas? Ça, probablement qu'elle monterait. Puis là, ben, oh, elle serait attirée par. Puis là, probablement qu'elle finirait, si elle bougeait là, elle finirait par être en équilibre là. So, peu importe où on met une charge ici, là, elle va bouger le long de cette ligne-là. Puis probablement qu'elle va éventuellement finir en équilibre là. Donc, c'est un petit peu, ça agit un peu comme un asymptote ici. Quand on va tracer des lignes de champ, pour ceux qui ont suivi les cours de mathématiques, quand on va tracer nos lignes de champ, elles vont être comme, elles vont approcher sans jamais toucher la ligne. C'est comme lean et être indépendante. Elle va approcher l'indépendance, mais elle ne va probablement jamais l'atteindre. C'est ça. Probablement jamais le toucher. C'est ça. Oui, oui. Si on ajoute un star positif et c'est juste à côté de... Juste à côté, comme ici, comme là. Yeah. Oh! Est-ce que ça va être Ben, poussé? elle va être attirée par celle-là et celle-là, mais elle va faire quelque chose comme ça. Elle va, tu sais, comme elle va probablement, ça va être courbé. Elle va être attirée par cette charge négative. Là, quelque chose comme ça ici. Puis, tu sais, si on mettait une charge positive là, ben oui, elle serait attirée par celle-là, mais plutôt par celle-là. Donc, peut-être moins de courbure ici, tu sais. Mais si tu as like 3 différentes sphères. OK, on se calme. J'en ai juste deux. Pourquoi est-ce que tu introduis une troisième sphère là? Si tu mets un troisième sphère Oui. positif, Oui, où ça? like sur le côté droit. Ici? Yes. Ici? No, Yeah. no, like there. Là? No, on there. Là? Là? Yeah. Là? More level. Une positive? No, un sphère positif. Oui. Est-ce que ça va pousser pour aller aux directions, like to the other direction? Si je mettais une sphère positive là, No, like. À côté? No, on just en dessus. Ben là, oui, elle serait repoussée, oui. And then Puis- ça va être pour autre. La semaine prochaine, je vais vous montrer un petit site web. Ceux qui sont à la maison, peut-être vous voulez faire ça ici. Un petit jeu qui s'appelle Electric Field Hockey. Nice. Oh yeah. On jouera avec ça la semaine prochaine, OK? Okay. Pour voir comment est-ce que la proximité des charges affecte la force sur les charges. C'est amusant. OK. Dernière... oh, des plaques parallèles. OK. So, ça ici, on va parler de ça ici un tout petit peu aussi, des plaques parallèles. Ça, c'est ce qu'on appelle un condensateur en physique. On peut emmagasiner de la charge. On en a dans les circuits électriques très souvent. So, ça ici, essentiellement, c'est une plaque avec une plaque positivement chargée positive et une autre plaque de charge opposée, toute négative. Donc, ça ici, c'est comme une ligne droite de juste plein de charges positives. Plein de charges positives. Puis cette plaque ici, elle est toute négative. Donc, c'est comme si on imaginait plein de charges négatives les unes à côté des autres. Bon, si on mettait une charge positive là, entre les plaques, qu'est-ce qu'elle ferait comme mouvement? Elle serait attirée par la plaque du bas et repoussée par la plaque du haut. Et puis, la force qu'elle ressentirait, la force de répulsion ici, c'est elle en aurait dans cette direction-là, puis dans cette direction-là, les composantes horizontales s'annuleraient. Tout ça pour dire qu'elle aurait un mouvement qui est perpendiculaire aux plaques. Okay? So, le mouvement d'une charge entre deux plaques est toujours perpendiculaire aux plaques, en direct, droit. Okay? Des fois, vous allez voir peut-être dans les diagrammes qu'il y a un peu de courbure à l'extrémité des plaques. Ça, c'est correct. Mettez un peu de courbure, mais dans les plaques, c'est direct de la plaque positive à la plaque négative. OK? Si on place, dernière chose que je vais mentionner avant d'arrêter ici, là, la trajectoire suivie par une charge test positive dans un champ électrique est le long de la ligne de champ électrique sur laquelle elle est placée. So, si je mets une petite charge positive là, elle va suivre la ligne sur laquelle je la place. Okay, c'est tout. Si on veut imaginer le mouvement d'une charge le long des lignes. Voilà. So, ce que je vais vous demander de faire pour lundi, c'est juste, il n'y a pas de réponse, OK? Je n'ai pas de réponse, je peux faire des réponses quand vous revenez lundi. C'est juste de tracer ces configurations de charge, comme une charge positive. Tracer les lignes autour de cette charge-là. Une sphère négative. On l'a fait déjà. Tracer les lignes autour de cette charge-là. Deux sphères, deux sphères, deux sphères, deux sphères. Puis ensuite, une plaque, deux plaques, et puis une sphère. Puis, juste imaginez quel mouvement aurait une charge test positive. Puis imaginez qu'il y a une plaque positive ici, une charge négative là. Juste essayez d'imaginer comment est-ce qu'elle bougerait
C'est ça, c'est ce qui va vous aider à tracer vos lignes. OK? That's it pour aujourd'hui. Je pense que c'est juste 15 minutes que j'ai faites. J'espère.